Cette année, ça va faire 4 ans que je roule avec cette voiture à pile qui est derrière moi. J'en suis toujours très satisfait, 87 000 km au compteur. Peu de temps après l'avoir acheté, j'ai fait un traitement des bas de caisse et des trains roulants à la cire pour essayer d'empêcher la progression de la rouille. Alors, 3 ans après, est-ce que ça a servi à quelque chose ou est-ce que le dessous est pourri? Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on lutte contre la rouille. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parte en spéléologie sous la Tesla Model 3. Et une vis, il y en a une deuxième au bout. Ok. Là, je sors un max de crasse là déjà. Voilà ce que je ressors. Oh. Toc. Voilà. Et dernier. Ah, ok. Ça fait pas mal de crasse, hein. Mais bon, c'est un petit peu moins que ce que je pensais. Ok, là en dessous, on va regarder ça de près. Bon, je vais sortir la voiture et puis on va aller laver le dessous de caisse là. On va voir ce que ça donne. J'ai eu peur de la casser.
Ok, c'est sec, on va regarder ce que ça donne. Alors ça a l'air pas mal. Alors tout de suite, ça c'est l'endroit vraiment qui craint le plus. En particulier là. Ouais, il reste encore de la terre. Ce serait pas de la rouille là, le rouge qu'on voit au fond, ou alors c'est la mousse. Ouais, c'est peut-être la mousse. On continue à en sortir. Hein. Donc ouais, le rouge qui est là, c'est leur mousse ici. Ok. Là, c'est une zone où la crasse s'accumule derrière. Là. C'est pas bon ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, il y a une zone de retenue. On ressort des trucs. Hein. Donc vous voyez là toutes ces jointures, eh ben, c'est pour protéger les soudures entre les différentes pièces qui composent cette partie du châssis avant. Vous voyez que c'est vraiment beaucoup de pièces soudées entre elles, beaucoup de points de soudure, des pièces l'une sur l'autre. Et ça, eh ben, vous en verrez plus dans les Tesla modernes. Donc là, tôle l'une sur l'autre et la rouille peut se développer entre les interstices ici. Alors ici au-dessus, au niveau de l'aile. Alors vous voyez mieux que moi là, hein, ce qui se passe. Je vais aller voir après la vidéo si on voit de la rouille. Mais voilà un petit peu le tour ici. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Hein. Donc ici on a le nouveau triangle supérieur que Tesla m'a installé. Ici vous avez la gouttière qui vient du pare-brise. Hein. Donc, quand il y a la pluie qui vient sur le pare-brise, hop, ça coule, ça arrive de là, et ça fait fontaine directement sur les éléments de suspension. C'est pour ça que l'ancienne rotule avait rouillé. C'était de l'acier, là, avec un assemblage un peu complexe. Là, maintenant, c'est une pièce unique, moulée, et avec la rotule intégrée dedans, un soufflet ici qui la protège. Bon, au niveau des éléments de suspension, on est bien. Là, c'est un petit peu rouillé en dessous, mais c'est rien de ça. Et donc là on est pas mal. Au niveau du berceau avant là c'est correct. Hein. Donc tout ça j'avais traité avec de l'acier corps creux. Là-bas ça a l'air d'être bien aussi. On a la colonne de direction là qui est un petit peu rouillée, mais c'est rien de ça. Ah là ici, point de rouille. Là c'est en train de démarrer. Ah non. Non, ça part comme ça, c'était leur mousse de protection. Ok, donc là aussi hein, on a deux tôles, l'une à côté de l'autre, soudées, on a tous les points de soudure qu'on voit là. Bon, ok pour le côté là. Ok, l'autre côté. Donc ici, pareil, on va vraiment venir regarder là. Et ça va plutôt bien. Ici entre les tôles. Ça va pas de rouille non plus. Ok. Voilà. Encore un peu de crasse. Maintenant, le tour de l'aile. La partie en tôle s'arrête ici. Donc là, on est bien. Les vis, ça va encore. Et l'intérieur, là, c'est pareil. Comme pour l'autre côté. On est pas mal, et au niveau du berceau, on est bien aussi. Ok. Et là, sous le moteur, ça va, ça se passe bien aussi. Bon, évidemment, là, le bloc est en alu, hein. Il n'y aura rien de bien grave à ce niveau-là. Ici, la jonction de la batterie, il faut faire attention aux tuyaux de liquide de refroidissement qui sont là. Pas que ça coule, pas que ça fuit. Là, on est bien, c'est sec. Là aussi. Et le ventilateur là du radiateur, on est bien aussi. Barre stabilisatrice. Ok, bah c'est bon pour l'avant. Hein. Arrière droit, pareil, le point le plus critique c'est ici.
Et là on est bien. Donc il y a la mousse protectrice là qui est toujours là. On fait le tour de l'intérieur de l'aile. Vous voyez mieux que moi. Hein. Jusque là. Après c'est du plastique. Donc là, ça va. Les tôles qui se rejoignent là c'est bon. Là tout ça, ça a l'air d'être bon aussi. Là franchement on est bien. Ok. Les tirants de pont arrière, ça va. Hein. C'est un petit peu rouillé au niveau des cylindres blocs là, mais c'est rien. Celui-là il rouille un peu là. Ce n'est que cosmétique, ça va. Le berceau, il a l'air d'être impeccable. Ne me dites pas que cet amortisseur arrière droit fuit de nouveau. On va dire que c'est de l'eau. Ici, arrivé des tuyaux de refroidissement pour le moteur arrière, c'est bon. Donc là, pareil, hein, plein de différents éléments qui sont soudés ensemble. Il y a même différents métaux, hein, c'est vraiment, il y a acier, aluminium, il y a vraiment toutes sortes d'alliages là pour constituer cette caisse. Ok, dernière roue arrière gauche. Donc là, pareil, on est vraiment bien. Aucun souci. Intérieur de l'aile. Ça a l'air d'aller. Ah, franchement, c'est bien. Ça va. Berceau, tirant de pont. Tout ça, ça a l'air d'aller aussi. Hein. Ok, maintenant, le moteur qui va bien. Le berceau, la barre stabilisatrice, ça va aussi. Eh oui, ça a l'air d'être tout bon. Pas de traces de liquide. Ça va, c'est propre ça. Maintenant, on va faire les bas de caisse. Ok, tout ça, ça va. Là, il y a peut-être un petit début de rouille là. Ouais, il va falloir que je m'en occupe. Là, ça va. Ok, tout ça, on est bon. On voit bien la peinture, elle est vraiment bien. Et ici, là, devant, au niveau du coin, on est bien. Okay, pour le côté là. Ok, tout le début, ça va bien. Là aussi, tout ça, c'est bon. Oh, ben, côté droit, on est très très bien, là. On est très bien. Ça va, rien à signaler. Bon, ben, je suis content parce que ça aurait pu être bien pire que ça. Donc maintenant, pour le traitement, sur les deux petits points de rouille que j'ai trouvés, je vais mettre un petit peu d'anti-rouille comme ça. Et ensuite, je vais traiter tous les bas de caisse, les trains roulants, avec de la cire corps creux. Et c'est pas grave si les éléments sont pas super propres. Hein. La cire, elle va se mélanger avec ce qu'il y a comme poussière de terre qui reste. Ça fera une espèce de gangue protectrice. Et puis de toute manière, cette cire, elle se barre avec le temps, avec l'eau qui passe dessus. Donc c'est du temporaire à renouveler tous les 2 ou 3 ans. Et je vous mets les liens de ces produits dans la description. J'essaie de remonter sous la tôle le plus que je peux avec le pinceau. L'acier va devenir noir, ça va réagir. Et protéger. Ok. Là derrière il y a un départ là que j'avais pas vu. C'est entre les deux tôles. C'est pas bon. Je vais faire tout du long là. Ok. De l'autre côté j'ai des légères traces. Pareil sous la même tôle là donc je traite de manière préventive. J'espère que ça démarre pas derrière. A priori il n'y a pas de raison. Ok. J'ai mis du scotch de protection au niveau des ailes. Maintenant, je mets la cire. Ne me dites pas que ça ne marche plus.
Ok, alors j'utilise mon truc de remettre de l'air comprimé. L'impression qu'il y a comme des morceaux qui bloquent. C'est pas terrible, hein. Ok. Il va falloir que je recharge régulièrement. Ouais, c'est ça. La bombe était trop vieille. Ok, ça s'est débouché, ça va mieux là maintenant. Voilà. Donc là j'insiste énormément dans le coin là. Même chose de l'autre côté. Et ça, c'est moi qui l'ai fait sur le petit muret devant chez moi. Et voilà. Alors, elle est sale à l'extérieur, mais saine à l'intérieur. Et c'est le plus important, et ça peut s'appliquer à n'importe quelle relation. Garage bagnole et philosophie. Alors oui, les disques de frein sont rouillés, c'est tout simplement parce que c'est une voiture électrique, donc on utilise assez peu les freins. On utilise le frein moteur qui sert à recharger la batterie, ça s'appelle le freinage régénératif. Et vous pouvez voir que... Donc ça c'est les disques d'origine, hein. Il y a très peu d'usure, aucune lèvre sur les bords. Les plaquettes sont d'origine aussi. Et là vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'épaisseur de matériaux de friction. On est loin de la petite languette là qui va sonner quand il sera temps de les changer. Donc de la rouille de surface comme ça sur un disque, c'est vraiment pas grave. Il suffit de faire un ou deux freinages forts et puis ça part. Alors ici, on a des trous d'évacuation d'eau. Un là. Et je les trouve un peu trop petits, donc je vais les élargir. Bon, attention à pas crever mon pneu derrière. Voilà. Ok, c'est mieux.
passe un coup de chiffon sur les tiges des vérins là, parce qu'elles ont peut-être pris la poussière, c'est pas bon. Passez-moi la clé de 10. Non, elle est pas pourrie la Tesla Model 3, elle est pas pourrie. Bah voilà, c'est super tout ça, donc au bout de 4 ans, pas de rouille. C'est normal, vous allez me dire, mais bon, vaut mieux quand même vérifier. Et là, avec le traitement à la cire, elle est repartie pour 2-3 ans. Donc, chose importante à savoir, c'est que des Tesla aussi mal faites que la mienne, il y en a de moins en moins, hein. Toutes les nouvelles, elles viennent avec des châssis qui ont été moulés dans un alliage d'aluminium. En particulier le modèle Y qui lui a le châssis arrière et le châssis avant moulés. Ils utilisent des presses là, très haute pression, je sais pas combien de tonnes là, pour injecter l'aluminium fondu. Et ça fait des voitures plus légères, hein. L'aluminium est plus léger que l'acier. Donc plus d'autonomie, c'est des voitures qui tiendront plus longtemps, puisque l'aluminium ça rouille moins que l'acier. Et surtout, c'est des voitures qui sont beaucoup plus faciles et rapides à produire. Et c'est là où la société Tesla a un énorme avantage compétitif, c'est au niveau de son processus de fabrication des voitures. Là, en 2023, d'après les plans, il devrait en produire et donc en vendre 2 millions. Ça commence à faire pas mal, hein. Les constructeurs numéro 1, c'est Volkswagen et Toyota, ils sont à 10 millions d'unités par an. Donc si vous voulez approfondir un petit peu ces histoires de châssis, coques, de la manière dont ils sont faits, les matériaux utilisés, j'ai fait une vidéo sur le sujet, ça s'appelle « Vous ne savez pas comment est faite une voiture » et je vous explique tout dans les détails avec des belles animations. Je vous mets le lien vers cette vidéo ici en fiche et en bas dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous inspirer et vous motiver à traiter les bas de caisse de votre voiture pour ne pas qu'elle pourrisse. Si vous cherchez les outils et surtout les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous trouverez les liens en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist, en dessous un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole électrique et rock'n'roll. Les bagnoles électriques, c'est les meilleures caisses.